Salut Noélie! Salut Estelle. Aujourd'hui j'avais envie de te poser une question parce que il y a sans arrêt des questions qui reviennent, surtout sur internet, de personnes qui sont intéressées pour faire de la médiation animale et du coup qui se renseignent sur les formations. Donc pour toi, c'est quoi les bases d'une bonne formation en médiation animale? Alors déjà, on va prendre la base d'une formation, juste une formation, pas forcément médiation animale, mais toutes les formations. Euh, Déjà, il faut que la formation, elle soit certifiée Calliope, parce qu'aujourd'hui, l'État français a fait une certification de qualité sur le suivi des apprenants et la qualité de la formation. Donc cette certification, elle a été faite pour que, du coup, on ait un audit dans le centre de formation tous les 18 mois pour valider qu'il y ait un bon suivi de formation pour les apprenants et aussi valider tout le processus de formation. C'est-à-dire qu'on a un auditeur qui vient, qui en fait va observer comment on fonctionne dans notre centre de formation, si on fait des... si on, si on mesure la satisfaction de nos clients, le taux de réalisation des formations, les gens qui l'ont obtenu, le suivi pendant la formation. Donc voilà, ça c'est important en fait aujourd'hui de, de se former déjà dans un centre de formation qui est certifié Calliope. Après, la deuxième chose qui est importante au niveau du centre de formation, euh, c'est de voir le contenu de la formation. C'est-à-dire que on peut avoir une formation qui soit certifiée Calliope, mais c'est quoi le contenu de la formation? Ça, c'est hyper important, surtout en médiation animale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui ont 3 semaines, on va dire, de formation en présentiel. Mais il n'y a pas de suivi derrière. Ils font 3 semaines de formation et on les lance comme ça sur le terrain et on leur dit vous êtes intervenant en médiation animale. Euh, donc il faut aussi faire attention du coup à ça, à combien de temps dure la formation. Est-ce que c'est une formation longue, courte, c'est quoi les prérequis en début de formation qu'on demande. Voilà, toutes ces choses-là. Et aussi, ce qui nous permet de savoir, c'est tous les témoignages qu'on peut avoir du centre de formation, les réussites qu'il y a eu, comment est fait la visibilité du centre de formation, etc. Donc ça, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, en médiation animale, moi, je dirais que pour se former, le minima du minima du minima, c'est 6 mois. Et surtout, il faut voir ce qu'il y a dans la formation. C'est-à-dire que comment toi tu vois la formation. Comment tu vois la médiation. Est-ce que tu vois la médiation animale plutôt comme des ateliers ou est-ce que tu vois la médiation animale sur un accompagnement d'individus. Voilà, c'est complètement différent de ce qui va être formé et ce qu'on va apprendre aux gens. Donc, si on fait des ateliers, on va plutôt apprendre à faire de la pédagogie, atelier avec couper des carottes, brosser les animaux, etc. Et il n'y aura pas de suite derrière. En tous les cas, on n'aura pas cet aspect psychologique qu'on peut avoir. Ou alors, on a toute la partie accompagnement de l'humain, travail des traumatismes, toutes ces choses-là en fait. Et là, dans ces cas-là, il nous faut un accompagnement psychologique de l'humain. Donc il faut s'intéresser à la psychologie de l'humain et s'intéresser aussi à la psychologie de l'animal, ce qui est très important. Ok, donc du coup, peut-être avant de se renseigner, il faut aussi se poser la question de la manière dont on a envie de pratiquer, peut-être aller se renseigner sur comment ça se passe par rapport au public qu'on veut cibler. C'est des fois un petit peu difficile quand on veut démarrer une formation, on ne sait pas forcément, des fois on a un projet et puis finalement, en cours de formation, le projet change. Donc, quel vraiment conseil tu donnerais pour ceux qui démarrent, enfin en tout cas qui ont envie de faire des formations et qui sont passionnés d'animaux, qui ont envie d'aider les autres, parce que c'est souvent ce qu'on entend, je veux faire de la médiation pour aider les gens à aller mieux. Quel conseil vraiment tu leur donnerais en profondeur pour savoir, tiens, cette formation est faite pour moi? Parce qu'il y a aussi l'accompagnement qui est très important quand on est en formation, et puis l'aboutissement d'un projet, quoi. Ouais. Le conseil que je leur donnerais, c'est de pouvoir aller faire une immersion de 2 jours dans le centre de formation pour aller voir comment ça fonctionne. Est-ce que déjà le feeling avec la formatrice ça passe. Est-ce que
ce qu'on va apporter à la formation, c'est ok. Si je prends mon cas à moi, par exemple, sur le centre de formation de l'école de la vie, tous les premiers mois, on va travailler sur le développement personnel de la personne. Si déjà la personne n'a pas envie de travailler sur son développement personnel, c'est pas la peine de venir chez moi. Possible aussi, c'est d'appeler des intervenants en médiation animale et puis de se renseigner auprès d'eux, savoir comment eux ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, quel public ils ont, des choses comme ça. Et après, ce qui peut être fait aussi, c'est d'essayer d'expérimenter en fait auprès d'intervenants. Il y en a qui acceptent en fait donc d'accompagner des jeunes. Donc ben voilà, faut aller en fait expérimenter, aller voir et puis lire des livres. Il y a plein de livres sur la médiation animale, donc allez-y, hein. Bouquinez, bouquinez, bouquinez. Et je le glisse là, mais voilà, moi j'ai écrit un livre aussi, donc n'hésitez pas à acheter des livres, à lire, savoir ce que vous voulez faire, avec quel animal vous voulez travailler. Exposez-vous en fait à différents animaux, à différents publics. Et comme ça, vous allez savoir ce que vous voulez faire. Ok, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.